Shalom peuple de Dieu, bienvenue à l'ECJ TV sur les plateaux de l'émission Au cœur de l'Église. Notre émission qui nous révèle de manière claire les problèmes et difficultés auxquels nos églises font face. Alors aujourd'hui nous avons un invité très spécial qui provient de l'église Christ Jésus, donc notre frère Jude. Shalom frère. Shalom sœur. Pouvez-vous nous parler de vous, parce que nous voulons vous connaître. Les internautes qui nous suivent en ce moment ont besoin de vous connaître. Ok. Premièrement, je réponds au nom de frère Jude Mwanta. Je suis serviteur à l'église de Christ Jésus, ECJ. J'ai commencé à servir Dieu depuis les Codim. Et actuellement, je sers Dieu toujours dans l'église, dans la jeunesse, et puis dans le département d'adoration, à la modération et aussi dans le chant. Merci beaucoup mon frère. Merci. Alors, ensemble avec notre invité, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important. Un thème qui sera un sujet de repentance pour plusieurs personnes, qui est à quoi Christ nous compare-t-il? Alors mon frère Gilles, nous voulons savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème. Nous voulons savoir si à quoi réellement Christ nous compare-t-il. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Alors tout a commencé lors de mon message à l'église. Pendant que j'étais en train d'échanger avec l'église, j'ai parlé d'un thème qui est l'arrêt. L'arrêt qui est simplement l'action de pouvoir s'arrêter. Alors j'étais en train d'expliquer que plusieurs chrétiens ou plusieurs églises se sont arrêtés de faire ce qu'ils doivent faire par rapport à la mission ou aux objectifs qu'ils devront pouvoir faire. Alors, c'est alors que j'ai énuméré aussi ce point-là. Mais lorsque ma vie invitée fait appel à moi par rapport à cette émission, je me demandais ce que je devais aussi échanger. Alors, c'est là que je me suis dit que je vais parler de à quoi Christ nous compare-t-il. Donc, parlez-nous un peu plus, essayez un peu de nous éclaircir. J'ai tiré mon message dans un passage de la Bible où il est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. La Bible est en train de dire que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16, enfin, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Ok. Alors, par rapport à ce passage que nous venons de lire, et aussi par rapport au sujet que je vais développer aujourd'hui, à quoi Christ nous compare-t-il? Alors, dans le verset où nous venons de lire, nous voyons à ce qu'il est mentionné trois choses. D'abord, le sel, et puis la lumière, et une ville située sur la montagne. Alors, Christ nous compare à ces trois choses qui sont naturelles, que l'on peut voir aussi palper. Le sel, une ville située sur la montagne, et aussi la lumière. Alors, il m'est monté à cœur de comprendre pourquoi Christ nous compare-t-il à ces choses qui sont visibles et aussi naturelles. Parmi ces choses, il y a ceux qui sont naturels. Alors pourquoi est-ce que Christ nous compare à ces choses? Alors lorsque j'ai cherché à plus comprendre, j'ai évolué, j'ai développé certaines choses pour me dire à ce que Christ ne voyait pas simplement ces choses, mais il voyait aussi les qualités que donnent ces choses, ou l'image que Christ a de ces choses par rapport à nous chrétiens. Et Christ trouve bon à dire à ce que ces choses peuvent être comparées aux chrétiens. C'est pourquoi j'ai dit à quoi Christ nous compare-t-il. Ok, vous venez de nous parler en disant que Christ nous compare au sol, à la lumière et une ville située sur la montagne. Oui. Alors ce que nous voulons savoir en ce moment est que pourquoi Christ nous compare à ces choses-là? Pourquoi Christ nous compare à ces choses-là? Premièrement, Christ nous compare au sel. Je dirais pourquoi le sel? Alors le sel, c'est quelque chose que nous connaissons tous, quelque chose qui aide beaucoup à la cuisine, je pourrais dire. Et ce sel est quelque chose de très capital. Voire lorsque l'on prépare, le sel est vraiment quelque chose de très capital.
Mais Christ nous compare au sel. Alors, par rapport au sel, j'aimerais simplement énumérer deux choses. Que premièrement, le sel, c'est quelque chose qui donne de la saveur. C'est quelque chose qui donne de la saveur dans la nourriture. C'est plus mieux pour une personne de prendre quelque chose qui est salé ou quelque chose qui n'est pas salé. Donc, ça bongo bongo. Mais une personne préfère de prendre quelque chose qui a du sel. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins de la saveur. Et aussi, deuxièmement, c'est par rapport à ce que fait le sel. Le sel peut empêcher quelque chose d'entrer dans l'état de la putréfaction. Alors, quand je parle de la putréfaction, c'est simplement l'effet qu'un corps ou quelque chose se décompose ou pourrit. Or que le sel peut aussi permettre à quelque chose de ne pas pourrir en avance. Je vais simplement expliquer pour dire, aujourd'hui, il peut arriver que nous avons quelque chose à pouvoir cuire, par exemple du poisson ou de la viande. Et pour empêcher à ce que je ne vais pas utiliser cela maintenant, mais demain. Alors pour ne pas laisser la chose comme ça jusqu'à demain, ça peut pourrir ou ça peut se décomposer. Alors les mamans préfèrent saler la chose. Alors lorsqu'ils vont le saler, assaisonner aussi, oui, cela va permettre d'empêcher que ce corps ou cette viande puisse se décomposer. Donc ils vont retarder la décomposition de ces choses. Et deuxièmement aussi, c'est par rapport à la saveur. Donc lorsque Christ compare les chrétiens au sel, donc un chrétien est quelqu'un qui peut donner du goût. Il peut donner de la saveur aux hommes, voire aux païens ou même aux infidèles. Pourquoi pas aussi à ceux qui ont fait naufrage dans la foi. Donc les chrétiens sont des personnes qui donnent encore de la saveur. Dieu regarde le monde et peut se dire, bon, que je détruise encore le monde. Pourquoi? Parce que le péché ou le mal est toujours en train de se croître. Mais parce que Dieu regarde et voit, non, je trouve des sels. Alors ces sels dans le monde donnent encore de la saveur. Et cela permet à Dieu de pouvoir encore goûter le monde pour dire, non, il y a encore de la saveur dans le monde, alors je ne veux pas détruire le monde. Parce que sans nous, peut-être Dieu peut détruire le monde parce qu'il n'y aura pas de saveur. Mais parce qu'il nous compare au sel, nous sommes le sel du monde ou de la terre, donc nous redonnons encore de la saveur. Et aussi, nous retardons à ce que plus le mal puisse s'accroître. Mais le problème, c'est que est-ce que nous sommes réellement le sel? Bon, jusque-là, moi personnellement, je suis dans la confusion. Est-ce que le sel peut réellement perdre sa saveur? Parce que nous, les mamans, nous connaissons, le sel ne peut jamais perdre sa saveur. Même si nous les mettons dans l'eau, ça ne changera pas, ça restera toujours comme ça. Alors, c'est ce que nous voulons savoir. Oui, merci pour cette question. En fait, c'est cette question aussi dont je me suis posée lorsque la Bible dit que le sel peut perdre sa saveur. En fait, j'ai essayé de faire un peu de recherche pour comprendre pourquoi est-ce que Christ a dit que le sel peut perdre sa saveur et ce sel-là, il va être jeté dehors. Alors, dans le temps de Jésus, c'était la Palestine, en ces temps-là, on était en train de fabriquer de sel. Alors, il y a certaines qualités de sel qui provenaient de la mer morte. Alors, les personnes qui fabriquaient ce sel pouvaient prendre d'autres cristaux qui ne sont pas de cristaux du sel, le broyer et le mélanger au sel. Alors, une fois que ce sel peut se mouiller avec de l'eau ou être exposé au soleil, automatiquement, ce sel va perdre de la saveur. Et automatiquement, les personnes de la Palestine vont prendre cela et vont jeter dehors. C'est en ce moment-là que les gens de l'extérieur pouvaient marcher dessus, le fouler aux pieds. C'est cette image de sel que Christ faisait référence dans ces écritures-là. Alors, c'est par là qu'il disait à ce que le sel dont nous sommes, nous pouvons aussi perdre notre saveur. Et lorsque nous perdons notre saveur, nous pouvons être jetés dehors et pour être foulés aux pieds des hommes. Okay. C'est à cette image-là que Christ faisait référence. Et pourquoi est-ce qu'il nous compare à la lumière? Christ nous compare à la lumière parce que la lumière est quelque chose de très important, premièrement. C'est quelque chose de très important. Et il n'y a pas de solution à la lumière. Il n'y a pas de solution à la lumière, car la lumière, déjà, en premier lieu, est la solution aux ténèbres. Il y avait le ténèbre, Christ dit que la lumière soit. Parce que la lumière devait être à la place du ténèbre. Mais à la place de la lumière, il n'y a rien. Il n'y a pas de solution à la lumière. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la lumière, c'est quelque chose d'irremplaçable. C'est quelque chose d'irremplaçable. Alors, Christ compare le chrétien à la lumière parce qu'il trouve à ce que le chrétien ne peut pas être remplaçable. Alors, il nous compare à quelque chose de très important que nous devons mettre en conscience et veiller prendre conscience de cela, que réellement nous sommes la lumière. Et la lumière, pourquoi? C'est pour éclairer. C'est éclairer le monde, éclairer ceux qui nous entourent, éclairer les infidèles, éclairer les païens en ce qui concerne Christ. Parce que ce qui est plus important, c'est de savoir que l'Église renferme
toutes les personnes qui ont cru premièrement au message libératrice qui est la lumière, la parole de Dieu, et aussi ces personnes vivent ce message-là. Alors, parce que l'Église renferme ce genre de personnes, ces personnes deviennent automatiquement la lumière parce qu'ils sont porteuses de la lumière. Et voilà pourquoi Christ nous compare à la lumière. Il ne dit pas que soyez la lumière à l'impératif, mais il dit vous êtes. Donc, Christ nous approprie à la lumière pour dire à ce que vous êtes la lumière, donc vous appelez. Alors, nous devons éclairer. Et lorsque la lumière n'éclaire pas, donc la lumière ne connaît plus son utilité ou la lumière n'exerce plus ce qu'il est. C'est pourquoi vous allez voir en lisant le même verset, on dit que la lumière ou la lampe ne peut pas être posée sous le boisseau. Or que le boisseau, c'est un endroit où l'on range les lampes. Alors déjà, lorsque la lampe est allumée, pourquoi le ranger? Il a déjà de la lumière, donc il faut la mettre à un lieu où il doit éclairer. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne doit pas être rangé, ne doit pas ranger la lumière qu'il a. Au contraire, il doit laisser cette lumière être exposée et que cette lumière puisse luire aux yeux de tous. Et une ville située sur la montagne. Une ville située sur la montagne. Alors, en parlant d'une ville située sur la montagne, Christ avait simplement besoin de faire référence à la visibilité. Vous voyez, quelque chose qui est élevé au-dessus de toute chose est visible. Automatiquement, c'est remarquable par tout le monde. Tout le monde peut élever les yeux et regarder. Alors, parce qu'une ville est située sur une montagne, c'est ça aussi est un chrétien. Un chrétien est situé sur une montagne. Il est élevé et tous les regards sont fixés vers lui. Aujourd'hui, dans la conversion, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'une personne se convertit, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, les hommes le regardent. Alors lorsqu'ils vont le regarder, c'est pour faire des analyses. Ils vont se demander pour savoir, est-ce que réellement cette personne a réellement cru en Dieu ou simplement c'est juste une mascarade de la religiosité. Vous voyez? Donc, ils ont besoin de confirmer, est-ce que c'est authentique cette conversion ou soit c'est juste une mascarade. Alors pour savoir cela, ils vont faire des analyses. Et ces analyses-là, ils ne vont pas le faire dans l'église, là où tu sers, non. Ils vont le faire à l'extérieur. Donc tu es exposé, visible. Alors, ils vont commencer à chercher à voir cela par la conduite, le comportement, ta réaction, ta manière de vivre le social. Et c'est en dépit de ça qu'ils vont réellement être convaincus pour voir est-ce que réellement cette personne a été convertie ou a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur par rapport à sa conduite, par rapport à son comportement. Et lorsqu'ils vont voir réellement que cette personne se comporte bien ou sa conduite a réellement changé, c'est en ce moment qu'ils vont réellement croire que c'est de l'authentique cette conversion. Ok, à travers quoi le chrétien pourront-ils démontrer qu'ils sont de celle? Bon, c'est ce que j'ai aussi dit. Un chrétien n'est pas seulement un chrétien à l'église, même à la maison. Alors comment est-ce qu'on peut démontrer même là où nous habitons, au travail, que nous sommes vraiment chrétiens? Voilà. Par rapport à l'énumération que j'ai dit, les comparaisons que Christ a montré, la lumière ou une ville située sur la montagne, le sel, c'est à travers notre comportement. Parce que le comportement, la conduite, notre attitude, notre manière de faire, notre langage est quelque chose de très important. C'est à travers ça que nous allons réellement montrer que nous sommes des sels, la lumière, ou soit une ville située sur la montagne. Le sel, pourquoi? Parce que nous voulons donner de la saveur. Imagine, j'ai besoin de donner le saveur à un païen que tu dois être comme moi, ou soit tu dois devenir chrétien. Alors, comment est-ce que je vais le montrer? C'est par ma conduite, ma façon de faire, mon approche, mon comportement. Alors, tout ça va réellement donner du goût. Parce que si je suis le sel n'est pas hypocrite de ce qu'il est, parce qu'il sait qu'il donne de la saveur. Il a de la saveur, il a du goût, il le donne. Alors, le sel n'est pas hypocrite. Donc, une fois que le sel est là, si tu le prends automatiquement, il va qu'il mungwa. Pourquoi? Parce qu'en goûtant simplement, tu sens que c'est le sel. Donc, le sel n'est pas hypocrite. C'est ça. Lorsque Christ nous compare au sel étant que chrétien, c'est que étant que chrétien, nous ne devons plus être hypocrites. Pourquoi? Nous devons automatiquement montrer ce que nous avons. La saveur que nous cachons, nous devons le démontrer. Et le démontrer aux yeux de tous à la société, c'est par rapport à notre comportement, notre conduite, notre manière de faire les choses, notre langage même. Parce que c'est ça qui va réellement prouver que nous avons été changés. Parce que jadis hier, quelqu'un m'a connu que j'étais une personne très mauvaise. J'ai parlé très mal, j'ai injurié, je me comportais très mal. Mais après ma conversion, il va chercher à voir réellement, est-ce que Jude est authentiquement converti? Alors lorsqu'il va réellement voir que je redonne cette saveur, non réellement Jude
a été converti. Pourquoi? Parce qu'il n'injurie plus, il ne parle plus de mal, il ne se querelle plus. Automatiquement, cela va réellement pousser cette personne de savoir davantage. Donc, je lui donne ce goût. Et aussi, j'empêche que cette personne continue à demeurer tel qu'il est. Donc, je lui empêche. Pourquoi? Parce que le sel empêche aussi quelque chose de pouvoir pourrir ou se décomposer plus vite. Donc, je veux retarder sa pensée de pouvoir plonger dans l'alcool. Pourquoi? Parce que je lui donne de la saveur. C'est un peu ça. Le comportement, la conduite, c'est quelque chose de très important qui nous pousse à démontrer réellement que nous sommes de sel. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne croient jamais. Hein. Tu peux vraiment lui dire et il remarque que cette personne a réellement changé, mais il ne croit toujours pas. Alors souvent même toi-même tu peux te dire bon je suis fatigué, comme il ne croit pas, je reste comme ça. Je reste comme ça. Et à propos de ces choses-là, comment est-ce qu'un chrétien peut réagir à propos de ces choses? À propos de ces choses, un chrétien a sa part. Celui qui change le cœur, c'est Dieu. Mais il a un cœur comme tout le monde parce qu'il te dit que je changeais et tu vois réellement que même sa façon de te comporter, cette personne a changé, mais tu ne crois toujours pas. Alors il se dit, bon, je suis fatigué, je reste comme ça. Là, tu parles d'un chrétien qui est en train de... Oui, un chrétien qui a réellement changé, mais il y a de personnes ou des gens qui ne croient toujours pas que cette personne a réellement changé, cette personne a réellement reçu Dieu. Alors, comment est-ce qu'un chrétien peut agir à propos de ces choses? Bon, sur ce sens-là, je pourrais répondre en deux volets. Soit ces personnes n'ont pas réellement trouvé le changement dans cette personne qui s'appelle chrétien, soit ils n'ont pas réellement trouvé le changement en lui. Donc, pour eux, ils sont en train de voir que avant la conversion ou après la conversion, c'est la même chose. Donc, avant la conversion ou après la conversion, ça doit changer. La Bible dit lorsque une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il doit réellement avoir de la nouveauté dans cette personne. Alors, lorsqu'il n'y en a pas, peut-être c'est sur base de ça que ces personnes ne changent pas. J'étais en train de dire qu'une personne peut réellement changer. Lui-même, il s'est dit qu'en tout cas, je ne suis plus Jude de 2019, mais je suis maintenant Jude de 2020. Toi-même, tu te dis que tu as changé et tu remarques que tout ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Mais les gens ne te croient toujours pas, ils pensent toujours que tu es Jude de l'année 2019. Alors, tu vas toujours continuer à être comme tu es ou tu vas changer, tu vas rester comme ça parce que Bazon Zimate. Moi, je répondrai à cette question qu'il faudra continuer à l'être. Parce que si je le suis, je ne le suis pas pour cette personne-là, mais je le suis pour Dieu. En fait, l'intérêt, c'est le royaume de Dieu, le salut. Alors, parce que je trouve que j'ai changé, ça n'est pas seulement toutes ces personnes-là. Peut-être parmi ces personnes, il y a ceux qui croient que réellement Jude a changé. Parce que le témoignage est quelque chose de très important. Il y a ceux qui vont témoigner que Jude a changé, mais il y a aussi de ceux-là qui ne vont pas trouver ce changement-là. Alors, ce n'est pas leur dire qui va me pousser à pouvoir arrêter d'être chrétien, mais si je sais que je suis chrétien, c'est pour Dieu que je suis chrétien. Alors, parce que c'est pour Dieu que je suis chrétien, je veux demeurer dans cela, persévérer réellement dans cela. Et c'est Dieu qui convainc plus tard, et nous croyons fermement que Dieu convaincra cette personne. Ok. Oui. Alors, vous nous avez dit que Dieu nous compare au sol, à la lumière et à une montagne, et à une ville située sur la montagne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que chrétiens? Que pouvons-nous faire pour garder toujours cette saveur et rester toujours comme Dieu nous compare? En fait, lorsque Dieu nous a comparés à ces choses, c'est pour une utilité. D'abord, premièrement, nous avons une mission. Une mission. Lorsque Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour lui aussi, pour nous confier une mission. La mission, c'est de pouvoir aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est ça la mission d'un chrétien? Ça, c'est d'abord la mission et le rôle d'un chrétien. Okay. Et cependant, lorsque nous avons reçu cette mission, Dieu ne veut pas nous laisser inconscients par rapport à notre nature ou ce que nous portons en nous étant devenus à lui. La Bible est en train de dire dans le psaume 119, le verset 130, que c'est la révélation de tes paroles qui nous éclaire. Alors lorsque nous avons reçu Christ, nous nous nourrissons de sa parole et sa parole nous éclaire. Alors dans sa parole, il nous fait voir à ce que je vous compare au sel, je vous compare à la lumière et je vous compare à une ville située sur la montagne. Donc il nous montre, une ville c'est aussi par rapport à la position que nous avons avec Dieu. Donc nous sommes élevés aux yeux de tous pour être vus par tout le monde. Et le sel, c'est par rapport à ces deux facteurs que j'ai cités, la saveur et aussi empêcher et retarder la décomposition. Et la lumière pour simplement éclairer. Donc il est très important de mettre en conscience pour un chrétien que je suis le sel. Donc si j'ai arrêté de donner de la saveur,
je dois faire de mon mieux à redonner de la saveur étant que sel. Parce que je suis chrétien, mais je suis aussi comparé au sel par Christ. Alors si je me suis arrêté de donner de la saveur, je dois redonner de la saveur à ceux qui ne sont pas chrétiens, redonner de la saveur à ceux qui ont fait naufrage, redonner de la saveur, saveur à ceux qui sont infidèles, ceux qui ne croient pas en Christ. Leur démontrer que réellement croire en Christ, c'est quelque chose de très bien. Et aussi la lumière, c'est pour éclairer ceux qui sont encore dans le ténèbre. C'est quelque chose de très important. Donc, cela doit réveiller le chrétien, à savoir que nous sommes chrétiens, oui. Nous avons une mission. Et cette mission, nous devons l'accomplir. Mais Christ nous montre certains facteurs qui pourront nous aider à nous motiver à accomplir cette mission. De savoir que je suis le sel. Donc le sel ne cache pas son identité. Donc je ne veux pas cacher mon identité. Je veux demeurer à être chrétien partout où je suis pour donner de la saveur et empêcher qu'il y ait plus de païens, empêcher qu'il y ait plus d'infidèles, empêcher qu'à plusieurs puissent continuer ou demeurer dans leur état d'ignorance. Et aussi par rapport à la lumière et le reste par rapport à la ville située sur la montagne. Merci beaucoup frère Gilles. En tout cas, moi j'ai été béni par ces messages. Amen. Alors c'est que je peux dire aux internautes qui nous suivent en ce moment, que ne soyons pas seulement de chrétiens à l'église ou soit dans nos maisons, nous devons être de chrétiens partout. Ne soyons pas derrière le monde, mais c'est le monde qui doit être derrière nous parce que nous sommes de chrétiens. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. En fait, si j'ai quelque chose à ajouter, j'aimerais simplement rajouter pour fortifier l'Église, fortifier les chrétiens, à prendre conscience de savoir qu'ils sont comparés au sel, qui sont comparés à la lumière et qui sont comparés à une ville située sur la montagne. Et j'aimerais aussi profiter de donner le goût à quelqu'un qui me suit maintenant, qui n'a pas reçu Christ, de pouvoir recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est comme une personne qui a construit une maison à 10 chambres, mais que cette personne n'a pas donné la totalité de cette maison au propriétaire qui est Christ. Alors un jour, lorsque les voleurs sont venus, ils sont entrés. Alors lorsqu'ils sont entrés, ils ont tabassé la personne tellement qu'ils l'ont tabassé, il n'y avait personne pour le secourir, malgré qu'il a appelé au secours. Et ces voleurs sont partis. Alors plus tard, il va appeler Christ pour dire « Seigneur, je veux que tu viennes veiller sur ma maison, mais je te donne qu'une seule chambre. » Alors, lorsque les voleurs sont venus, ils ont encore tabassé l'homme. Il appelait tellement au secours que Christ ne pouvait pas sortir. Pourquoi? Parce qu'on lui a simplement donné l'obligation de demeurer dans cette chambre-là. Et ainsi de suite. Et c'est lorsque l'homme va comprendre que non, Christ doit prendre la totalité de ma maison. Et lorsque les voleurs sont venus, Christ a pu défendre cette personne. Je donne simplement le goût à une personne ou à un internaute qui nous suit, qui n'a pas encore reçu Christ, de pouvoir recevoir Christ. Parce que lui aussi, ou celle-là aussi peut être le sel, la lumière et une ville située sur la montagne. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup à tout le monde. Nous vous convions de nous suivre chaque dimanche à 20h30 sur la chaîne ECJ TV. Que le Seigneur nous bénisse.